Allez, vite, 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 là. Le président Balkany va arriver pour son interview. Tout est prêt? Le président, il est en séance de maquillage. Bah, il faut juste se poser un micro, là. Mais putain, mais vous attendez quoi? Bah, il y a quelqu'un qui a oublié de les ramener sur le plateau. Vous foutez ma gueule? Mais que quelqu'un s'en occupe! GG! Va me chercher un micro-cravate, là, au plus vite! C'est pas plus vif d'esprit, mais bon, quand on l'appelle, il répond, c'est déjà ça. Oh, GG. Salut les connectés, nouvelle vidéo, micro-cravate. J'ai remarqué qu'avec Citron évolue, je fais de plus en plus de contenu un peu sketch, court-métrage entre guillemets. Et pour faire ce genre de vidéo, j'ai besoin de m'émanciper de mon Yeti, parce qu'il est génial. Il a juste un problème, c'est qu'il est encombrant. Et si je veux tourner par exemple en extérieur, je suis obligé de brancher constamment mon Yeti à mon ordinateur portable, ce qui n'est pas super pratique. Donc j'avais besoin d'avoir un peu un matos qui soit léger, mais qui soit assez efficace. Et j'ai décidé donc de me prendre le Boya M1. Et comment j'ai fait pour le trouver? Comme n'importe quelle personne, je suis allé sur Amazon et j'ai pris le produit le plus plébiscité au niveau des commentaires, en faisant la recherche qu'il fallait bien. Micro-cravate, voilà. Et est-ce que c'est un bon produit? La réponse, c'est oui. Abonne-toi, je veux être youtubeur. Non, on va aller plus sérieusement et dans les détails. Ce micro-cravate, pourquoi il est bien? Déjà, il n'est pas cher. C'est un produit qui n'est pas d'une grande marque, hein. C'est pas un Shure, c'est pas un Sennheiser, c'est un Boya. Déjà de base, Boya, c'est pas connu. Mais l'avantage, c'est qu'aussi, c'est son prix. C'est un produit qui est extrêmement accessible. Ça coûte 20 € maximum. Et 20 € pour un produit en plus polyvalent. Ce micro-cravate, vous pouvez soit l'utiliser sur votre appareil photo, réflexe ou hybride, comme là actuellement sur le Nikon que j'utilise. Oui, un petit upgrade en termes de qualité vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Mais aussi sur un smartphone, tout se fait par une prise jack. Il faut que votre caméra ou votre smartphone soit équipé d'une prise jack. Ou au moins que vous ayez l'adaptateur, parce que depuis un petit moment, on n'a plus vraiment de prise jack, n'est-ce pas? Il y a des adaptateurs qui sont fournis, la plupart du temps auprès des constructeurs, hein, Apple, parce que l'adaptateur, il est parti, hein, on le voit plus. C'est du clé en main, vous le branchez, ça fonctionne. Le micro fonctionne donc en deux modes, caméra et smartphone. Pour la caméra, il est alimenté via une pile qui est fournie, ce qui est cool quand même. Boya, c'est pas des radins, ils filent la pile directement, c'est quand même plutôt cool. Pour ceux qui veulent utiliser le Boya sur une caméra, faites attention au niveau des réglages du micro de votre caméra. Là, j'ai fait le test avec le Nikon, je vais vous montrer un extrait. Tout était en mode auto, ce qui fait qu'en fait tout était gonflé à bloc et ça saturait, le son était dégueulasse. Ce qui est bien avec ce micro-cravate, c'est qu'il est hyper polyvalent. Là, j'ai fait les réglages, normalement on a un son qui est plus clair. Et vous l'entendez depuis tout à l'heure, la vidéo elle est tournée avec ce micro. Le son est quand même plutôt agréable. Et là c'est sur une caméra, mais il faut savoir que quand j'ai fait ma vidéo là, que je vous mets en lien, la vidéo de présentation de ma chaîne sous la parodie un peu des experts, en fait j'ai été filmé avec cette caméra, mais j'enregistrais mon son via mon iPhone, parce qu'en fait si vous regardez, il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça, surtout ceux qui sont en une situation où ils sont beaucoup en mouvement. On a un câble qui est très long sur le Boya, le problème c'est que quand on veut se balader, on veut aller faire des choses comme ça, on va pas se trimballer avec 3 mètres de câble. L'intérêt, c'est que vous branchez directement votre micro-cravate sur votre téléphone et en fait, vous utilisez une application type dictaphone. Vous enregistrez votre voix et puis après, lors du montage, vous faites la synchro et ça sera nickel. C'est ce que j'ai fait en fait lorsque j'ai utilisé le micro Boya pour faire la première vidéo qui n'est pas celle-là mais celle de présentation. Et le son est plutôt propre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Encore un internaute qui est mort d'ennui devant YouTube. C'est le 5e. Sachant que quand je jouais le rôle du flic, j'avais un sorte de blouson simili-cuir qui craquelait beaucoup au moindre mouvement. Malgré tout, j'ai trouvé que le son était propre et on n'entendait pas tant que ça. Pourquoi? Parce qu'il est très bien conçu et qu'à partir du moment où vous le mettez comme ça, c'est un micro qui est unidirectionnel, donc qui va ne prendre que le son qui vient de la voix d'ici. Il est livré avec une petite bonnette qui va vous permettre d'éviter de capter les bruits du vent. C'est super intéressant en tournage extérieur. Et oui Monique, en 354e jour de confinement pour la France, alors que le reste du monde a déjà vaincu l'épidémie du gros méchant rhume, le président Emmanuel Macron hier a fait une nouvelle allocution bien plus agressive pour rappeler les règles du confinement à respecter.
face aux Français un peu trop rebelles à son goût. Un discours très court du président de la République qui a simplement déclaré aux Français « Restez chez vous, bande de cons ». Et en même temps, regardez, on continue à avoir des coupes de merde parce que les coiffeurs, ils sont toujours fermés, bordel! Alors ce qui est cool aussi, c'est que le câble est très long, ce qui va vous permettre aussi de l'utiliser dans un format plus stable, YouTube ou interview. Là, actuellement, je suis branché en filaire directement sur la caméra. J'ai, regardez, tout ce câble-là qui traîne, qui pendouille. Donc ça me permet en plus d'avoir quand même une certaine flexibilité, une certaine capacité à pouvoir poser une caméra, interviewer quelqu'un par exemple qui est derrière un micro, sur un fauteuil, sans avoir des gênes et d'être collé à la personne. Ça permet de faire des plans assez sympas. On a un peu de largeur, on va dire de largesse au niveau du film. Vous le sentez là, vous l'entendez, le son est propre. C'est sûr c'est différent du Yeti. Là on a un micro à 20 € contre un micro USB qui est autour de 150-160 €. C'est pas du tout le même gabarit, mais pour le prix, pour ce qu'il fait, en fait, il fait ce qu'on lui demande et c'est ça qui est intéressant. Et moi, je vous le conseille, si vous voulez essayer, de toute façon, c'est attention, ce n'est qu'un micro pour débuter. Vous n'avez pas besoin, quand vous commencez sur YouTube, par exemple, de taper dans du Shure, dans du Sennheiser. Vous allez multiplier par 10, voire 15-20 le prix du micro pour un truc super qualitatif, alors que ça fait le taf, en tout cas au début. Après, si vous professionnalisez, que vous arrivez à percer, que vous avez les moyens d'acheter un tel matos, n'hésitez pas. Mais pour commencer, je trouve que c'est un super produit. De toute façon, s'il vous plaît, le lien est dans la description. Alors attention, ce n'est pas une faille spatio-temporelle. C'est juste qu'en fait, la caméra que j'utilise a une limitation d'enregistrement de 10 minutes. Je le savais pas, je l'ai découvert en fait quand j'ai fait le montage, puisque toute la fin de la vidéo a été coupée. Donc j'ai réenregistré mon outro tout simplement quelques jours plus tard, ce qui explique ma tenue, puis aussi ma coupe de cheveux si vous avez remarqué. Voilà. Bon. Allez, on passe à la fin de la vidéo. Voilà, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si vous connaissiez ce produit et ce que vous en pensez, si vous trouvez que le son est bien. Moi, franchement, j'en suis plutôt content, surtout pour le prix que ça coûte, par gros, je vous le rappelle. Si vous intéresse, lien dans la description, bien sûr, comme d'habitude. Je vous remercie du soutien que vous avez de plus en plus sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, j'ai des super retours, des commentaires. Continuez comme ça, vous êtes vraiment extraordinaires. N'hésitez pas à vous abonner, c'est qu'un petit clic, ça coûte rien, mais moi ça m'aide. En plus, je vois que y a plus de 90% des personnes qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnées. N'hésitez pas, si ça vous a plu, un petit clic, mettez la cloche et surtout, n'oubliez pas de rester connecté et bien confiné. Ciao. Abonne-toi, je veux être youtubeur. Abonne-toi, pouvoir me lever à 11h.